Oui, Madame Autain, moi je prétends que c'est une amélioration très importante de la situation d'ADP qui va être permise par cette opération. Et vous pouvez toujours reprendre la rhétorique des riches. Je ne suis pas sûr que ça convainque grand monde. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est de savoir ce que ADP va devenir. La parole est à Madame Autain. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord une remarque d'ordre général en écoutant ce débat depuis tout à l'heure avec attention pour vous dire à quel point nous avons un débat ubuesque, parce que je n'ai toujours pas compris quelle était l'amélioration qu'allaient connaître les salariés, le service rendu au public, où se trouvent les améliorations, à part faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, alors qu'il y a bien d'autres moyens qui ne déstabilisent pas ceux qui font ce que pour faire entrer de l'argent dans l'État. Bien sûr, le fonds d'innovation. Mais vous vous rendez compte que là, depuis tout à l'heure, on est en train de chercher des sucreries et débattre pour essayer de voir comment on va pouvoir garder un tout petit peu de maîtrise sur des choses qui parfois fonctionnent quand même fort bien. Pas toujours, on peut améliorer, mais ADP n'est pas une entreprise qui va mal. C'est une entreprise qui, au contraire, dégage des bénéfices et beaucoup. Et on est en train de la déstabiliser et de déstabiliser les possibilités de l'État d'avoir une maîtrise publique sur les enjeux fondamentaux que sont la sécurité, l'environnement et le bien-être des salariés dans cette entreprise. Alors là, on vous demande un minimum syndical, qui est quelques garanties pour les salariés qui, je vous assure, pour les avoir rencontrés longuement, sont extrêmement inquiets. Pourquoi ils sont inquiets, monsieur le maire? Parce qu'en 2005, quand on a commencé à ouvrir le capital, on leur a expliqué que bien sûr, jamais il n'y aurait de privatisation. C'est à chaque fois le même cirque. On leur a dit, mais pourquoi vous inquiétez? Mais pas du tout. Et là, on fait une privatisation, on leur dit non, non, vous inquiétez pas, il y a des garanties qui ensuite vont être progressivement laminées parce que le secteur privé aura des appétits et des intérêts qui sont contradictoires avec les intérêts des salariés et avec les intérêts d'un service au public et donc du bien commun. C'est pourquoi nous vous demandons, et j'insiste sur cet amendement que demande Stéphane Peu, dans la loi, vous l'avez dit, c'est entre 3 et 18. Qu'est-ce qui nous empêche d'inscrire dans le marbre que le minimum est à 6? Peut-on au moins faire ce geste pour y compris apaiser les salariés dans un moment où cette décision n'est pas comprise parce qu'on n'en comprend pas le sens, si ce n'est votre dogmatisme à vouloir remplir les caisses de l'État parce que vous avez donné beaucoup aux plus riches. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Ça n'est absolument pas le sujet.